Il n'y a rien de fortuit dans ce que tu perçois en cet instant précis. Cette vibration intérieure, cette force intangible qui te serre le cœur, cette intuition qu'un événement majeur se profile à l'horizon, tout cela n'est pas le fruit de ton esprit vagabond. Ce n'est ni une simple nervosité, ni un sentiment éphémère. Il s'agit d'une intervention céleste, non pas d'un simple passage fugace, mais d'une implantation profonde. Le Créateur ne se contente pas de t'effleurer de loin. Il ne vise pas à te gratifier d'un instant mystique isolé ou à te stupéfier par un prodige passager. Au contraire, il aspire à s'établir durablement dans ton univers personnel, dans la trame de tes journées ordinaires, au cœur de tes réflexions les plus intimes. Par conséquent, ton existence s'apprête à se muer en un temple animé, un domaine où son influence émerge pour ne plus jamais s'estomper. Il a élu ton milieu imparfait, ton foyer, ton être intérieur, l'air ambiant que tu respires, et ce choix n'est pas anodin. Il discerne ce qui échappe aux regards humains. Ce contenu n'est pas destiné à un public indifférencié. Si tu persévères jusqu'ici, c'est la preuve d'une empreinte spirituelle qui t'a désigné pour capter ce message. Accroche-toi donc jusqu'au dénouement. Les révélations qui t'attendent pourraient révolutionner ta perception de la proximité divine. Et si, en m'écoutant, tu décèles déjà un mouvement subtil dans ton esprit, sache que son essence est bel et bien présente. Appuie sur le bouton d'approbation si ton être intérieur acquiesce. Inscris-toi à la chaîne si ce discours résonne profondément en toi, et dépose le chiffre 99 en commentaire comme un geste d'harmonie cosmique. Car ce nombre évoque la brebis solitaire que le guide suprême est venu quérir en personne. Et en ce jour, cette brebis, c'est toi. Peut-être as-tu été éduqué à l'idée que le divin ne se révélait qu'en des sites consacrés, dans des sanctuaires paisibles, lors de rituels formels, au sein d'espaces impeccables et structurés, loin de toute turbulence. Pourtant, la réalité est tout autre. Le divin n'est assujetti à aucune formalité. Il ne poursuit pas une apparence irréprochable, ni des surfaces lustrées. Il aspire à l'essentiel, au sincère, à l'authentique dans sa crudité. Il pénètre les zones que l'on contourne habituellement, là où règne le tumulte, les pleurs, l'incertitude. Il accède à une alcôve où les invocations sont muselées par l'épuisement, à une salle à manger déserte où tu dégustais en solitaire avec un poids sur l'âme, à un séjour imprégné de réminiscences amères. Et surtout, il s'infiltre dans ton fort intérieur tel qu'il est aujourd'hui. Non pas tel que tu le souhaiterais idéal, ni une fois que tu auras gagné en piété, en résilience ou en équilibre. À présent, ce que tu qualifies de vulnérabilité, ce que l'on t'a inculqué comme un défaut spirituel, représente en vérité l'appel précis que le divin guettait pour franchir le seuil. Imagines-tu que ton désordre le repousse? Supposes-tu que ton embrouillement l'entrave? Crois-tu qu'il exige de ta part une préparation méticuleuse, une netteté absolue? Absolument pas. Le divin n'est pas séduit par des intérieurs raffinés. Il est magnétisé par les recoins francs, les lieux sans masque, les esprits épuisés de toute comédie. C'est exclusivement dans ces refuges qu'il peut déployer sa pleine essence. Pourquoi, d'ailleurs, le Christ a-t-il vu le jour dans une humble bergerie plutôt que dans une forteresse royale? Pourquoi a-t-il préféré des artisans modestes, des parias, des laissés-pour-compte pour édifier son empire céleste? Parce que les cieux ne se répandent pas dans les bastions de l'arrogance, ils affluent là où la modestie entr'ouvre les battants. Le divin ne patiente pas que tu sois immaculé pour approcher. Il surgit précisément en raison de ton imperfection. Il ne requiert pas que tu maîtrises tout. Il vient éclaircir ce que nul n'a su t'initier. Observe attentivement, et tu discerneras que les pivots majeurs de ton parcours ont émergé au milieu de tempêtes absolues. Rien de hasardeux là-dedans. C'était une mise en place, un démantèlement indispensable pour qu'il puisse s'ancrer au sein des ruines. Cesse donc de dissimuler les recoins obscurs de ton esprit. N'enferme plus les portails intérieurs que tu juges trop souillés pour lui. Ce sont justement ces zones qu'il ambitionne d'occuper, non pour te juger, mais pour réinventer le récit à partir de ce que la société avait méprisé. À cet instant, tends l'oreille. Il est déjà sur place, non pas demain, mais ici et maintenant. Plus tu affines ta vision, plus tu saisiras qu'il ne se contente pas de ton logis. Il s'implante dans tes souvenirs, dans ton histoire révolue, dans tes cicatrices, dans tes mutismes. Car c'est uniquement dans ces abysses que le prodige prend vie et respire. La interrogation qui surgit n'est plus « pourquoi moi ?» mais « pourquoi pas dès lors ?» Envisages-tu que le divin se bornerait à caresser ton esprit d'un souffle léger, à instiller un tressaillement cutané avant de s'évaporer comme un vent capricieux? Point du tout. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un survol spirituel, c'est un ancrage sacré. Il ne s'agit pas d'un pic d'enthousiasme dominical, ni d'une effusion de gratitude suivie de vide pendant la semaine. Il n'envisage pas de demeurer en spectateur à l'entrée, en quête d'une invitation formelle. Il a empaqueté ses effets. Le divin est en phase d'installation. Et lorsqu'il s'établit, rien ne demeure superficiel. Il ne réserve pas une alcôve dans ton cœur. Il revendique l'ensemble du territoire. Il aspire à cohabiter dans le prosaïque.
lorsque tu traînes encore en tenue de nuit, ensommeillé, lorsque tu déambules dans ta cuisine, songeur, lorsque tu es immobilisé dans les embouteillages, perdu en rumination, lorsque tu rinces la vaisselle en muette routine, mais que ton esprit hurle intérieurement. C'est alors qu'il communique, non par un éclat tonitruant, mais par une idée étrangère à ton ego, un écho apaisant, une sérénité imprévue, une phrase intérieure qui réordonne l'univers. Pensais-tu devoir t'extirper vers les hauteurs pour l'atteindre? Dévisager plus d'ascèse, invoquer avec plus de ferveur, appréhender plus promptement? Supposais-tu qu'il trônait à distance, t'incombant de tracer la voie? Erreur. Le divin n'a jamais aspiré à te contempler d'en haut. Il s'abaisse jusqu'à ton plan existentiel. Il s'intègre au trivial parce que c'est là que ta croyance s'épanouit, non dans les pics mystiques, mais dans les nuances discrètes du quotidien. Et lorsqu'il pénètre, il n'arrive pas isolé. Il convoyait sa tranquillité, son discernement, sa puissance, et par-dessus tout, sa perspective infinie. Tu commences à appréhender à travers son regard. Ta souffrance se mue en vocation, ton antériorité en vocation, ton cœur fracassé en germe d'un horizon béni en gestation. Parce que lorsqu'il s'implante, il ne se contente pas d'occuper, il métamorphose. Les parois de ton esprit exhalent un arôme neuf. Ton habitation se part d'une leçon muette. Ton enveloppe charnelle se fait récepteur céleste, et tes habitudes se transforment en chorégraphie sacrée. Toutefois, gare à toi, quand le divin s'établit, l'ensemble s'harmonise. Les liens humains incompatibles avec ce nouvel habitat s'estompent progressivement. Les routines dénuées de dimension éternelle deviennent pesantes. Les influences extérieures dissonantes avec sa directive se font stridentes, intolérables. Tu ne peux plus simuler ni exister à demi-mesure, car sa proximité interdit la morosité. À présent, scrute ton entourage. Perce le calme environnant. Il n'est plus neutre, il est peuplé. Cette légère compression que tu ressens n'est pas un affect passager. C'est une essence inaltérable qui débute à peine son œuvre de construction en toi. L'interrogation essentielle devient: es-tu disposé à abandonner définitivement ton ancien moi? Désires-tu vraiment que le divin occupe ton domaine? Anticipe un chamboulement, non issu du tumulte ambiant, mais issu d'un agencement surhumain qui redessine chaque fibre de ton existence. Quand il accède, certains éléments ne sauraient perdurer. Des cogitations que tu tenais pour ordinaires, des routines qualifiées d'humanité faillible, des appréhensions intégrées à ton tempérament. Tout vibre, non par réprimande, mais parce que sa lumière interdit l'amas de scories. Lorsque la clarté irradie une obscurité, elle ne vocifère ni n'agresse, elle met au jour. C'est précisément l'action divine, il n'entre pas pour accuser. Il pénètre, et ce qui dévie s'illumine de l'intérieur. Tu ressens que certaines idées alourdissent, que divers agissements contrarient, que certains groupes paraissent venimeux. C'est l'indicateur que l'essence sacrée a enclenché un vigilant en toi. Des fardeaux antérieurs deviennent insurmontables, non par mutation des choses, mais par mutation de ton climat intérieur. En accueillant la radiance, l'ombre perd son oxygène. Et cela peut blesser. Tu pourrais verser des larmes inexplicables, désirer la solitude pour tout réexaminer. Mais ce n'est pas une ruine, c'est une délivrance. Car l'œuvre divine échappe au regard profane. Il ne rafraîchit pas les surfaces, il renforce les assises. Cette refonte s'initie dans ton occulté, dans ce que tu occultes même à ton propre regard. Il explore les tréfonds de ton psychisme, les choque-tu, les convictions réductrices déguisées en pragmatisme, les échos ancestraux assimilés en dogmes. Et là, dans ces abysses inexplorés, il purifie, répare, soulage, sans brutalité, sans opprobre, mais avec une exactitude transcendante. Croyais-tu que ton évolution jaillirait de l'extérieur, tributaire de ton cercle social, de tes circonstances, de tes progrès mondains? La véritable mutation s'amorce dans le climat spirituel que tu émanes. Et quand ce climat mute, ton monde s'ajuste. Ce que tu endurais auparavant devient criant. Ce que tu subissais en mutisme commence à asphyxier. Ce que tu normalisais se mue en geôle inhabitable. Parce que le divin t'enseigne, cela n'est plus en phase avec mon essence. Et ce qu'il soustrait n'est jamais un deuil, c'est un allègement. Il extrait ce qui entrave ton essor. Ainsi, si tu observes des liens se défaire, des figures s'éloigner, des issues se clore, n'oppose pas de résistance. Ce n'est pas une clôture, c'est l'espace vital pour l'émergence. Car il ne saurait édifier sur un sol récalcitrant au dépoussiérage. Ce dépouillement préfigure un stade inédit. Et l'interrogation pivote. Non plus pourquoi cette souffrance, mais et si cette souffrance masquait en vérité un enfantement transcendant? Tu anticipes peut-être une irruption divine tonitruante, avec des présages ostensibles, des fulgurances, des secousses mystiques, des prodiges retentissants. Mais son mode opératoire n'est pas invariablement spectaculaire. Quand il s'approche, il n'explose pas.
Il ne hurle pas pour capter l'attention. Il ne s'impose pas en souverain terrestre avide de reconnaissance. Il s'insinue dans la quiétude, dans les interstices de tes pulsations cardiaques, en ce bref intervalle où tu poses et où l'univers paraît figé. C'est là que tu l'identifieras, non au milieu des acclamations ni des épiphanies collectives, mais dans une intuition inédite, une haleine qui apaise instantanément ton tumulte mental, un flash mémoriel réinterprété. Tu sauras que cela transcende ton moi, car ce sera d'une intensité, d'une tendresse, d'une pertinence inouïe. Le divin s'exprime en un idiome que seul ton esprit saisit, et fréquemment, ton entourage n'en percevra rien. Ils s'interrogeront sur tes pleurs inexpliqués, tes sourires muets, ton air détaché alors que, pour la première fois, tu es pleinement ancré. Cette chaleur thoracique, ce picotement dorsal ascendant, cette impulsion à interrompre tout pour simplement percevoir, c'est lui. Non un affect, non une chimère, une convocation. Si tu éludes cette convocation, tu pourrais rater le virage spirituel suprême de ton existence. Car il ne martèlera pas indéfiniment. Le divin articule et guette une réplique, non verbale, mais intime, un assentiment tacite, un esprit réceptif, une vigilance ouverte. Il n'exige pas de vacarme pour opérer, il requiert de la densité. Tu peux te trouver au sein d'une foule et le vivre comme une intimité cosmique. Tu peux traverser une tourmente et capter sa sérénité comme un refuge impromptu. Tu peux frôler l'abîme et entendre en ton fort intérieur un « je suis présent » qui recompose ce que tu tenais pour irrécupérable. C'est dans la discrétion que l'infini susurre, et seul l'arrêt permet de l'ausculter. Halte donc, occlue tes paupières et interroge-toi. Et si le calme qui m'enveloppe depuis peu était en fait son timbre le plus puissant? Ce que le divin accomplit en toi n'est pas une escale protocolaire. Ce n'est pas un épisode affectif isolé, si intense soit-il. Ce n'est pas une incise mystique à archiver une fois l'écoute achevée. Non, c'est un engagement, un serment inviolable, un attachement qui remodèle non seulement tes heures, mais ton cours entier. Le divin ne vise pas à t'éblouir. Il n'a cure de t'envoûter par des exploits hors normes. Son désir est de cheminer à tes côtés, non sporadiquement, non en période faste, non quand sa trace est palpable. Il veut cheminer avec toi-même quand le vide s'installe, quand le mutisme domine, quand le scepticisme, les sanglots ou les chutes assaillent. C'est là que l'engagement s'affirme, car un ressenti s'évapore, un frémissement s'évanouit, mais un engagement s'enracine dans la durée. Ce que le divin érige avec toi en ce moment est une trajectoire partagée, un périple duo, un mécanisme sacré où chaque journée forge un dialogue, chaque enjambée une riposte, chaque pause une mise en train. Tu ne ressortiras pas inchangé de cette phase. Tes schémas de pensée évolueront. Tes réactions se transfigureront parce que tu ne seras plus solitaire en ton domaine. Tu coexisteras avec lui, et au-delà, tu t'aligneras sur sa démarche. Ton port s'affinera. Ton timbre gagnera en poids. Ton œil s'aiguisera, non par tes propres mérites, mais par son indwelling. Ce n'est pas ton effort qui forge la vigueur, c'est sa vigueur qui irrigue ton être. Ce n'est pas toi qui traques la vérité, c'est la vérité qui s'incarne en toi, et de là, tout s'ordonne. Les âmes affines te repèrent. Les occasions s'enchaînent. Les passages s'entrebâillent sans forcer, car tu avances en tandem. Un engagement n'est pas toujours tangible, mais il palpite. Il se déploie en ta quiétude, en ta fermeté face au désordre, en ta persévérance quand le monde s'écroule. Tu deviens une énigme pour les autres, qui s'étonnent de ta tenue. Mais toi, tu comprends, tu n'es plus un hôte occasionnel du divin. Tu es son sanctuaire. Et le royaume invisible en est averti. Ce n'est plus une phase transitoire. C'est un régime, un climat sacré perpétuel. Si le divin t'a conduit jusqu'ici, ce n'est pas pour un simple émoi. C'est pour te marquer au sceau. Persévère donc, car la clôture qui s'annonce pourrait détenir la clé ultime que ton esprit implorait depuis longtemps. Tu croyais à un discours banal supplémentaire, mais ton intuition l'avait flairé. Dès l'entame, un frémissement s'est produit. Ton fort intérieur a identifié cette intonation, non la mienne, mais celle des sphères qui te murmuraient. Prépare-toi, j'arrive. Et voilà que tu saisis. Chaque goutte salée, chaque veillée d'espérance, chaque taciturnité lancinante, chaque air de retrait, tout a forgé pour cet instant unique. Tu es le site élu. Non un édifice rituel, non une structure vénérée. Toi, avec ton récit, ton intimité, ton tumulte, ton allaitement. C'est là qu'il élit domicile, non en touriste, non en intermittent, mais en locataire fixe. Et s'il franchit le seuil, ce n'est pas pour se taire. C'est pour irradier sa splendeur via toi. Tu seras à jamais altéré. Dès lors, chaque compartiment de ton parcours se fait auberge vivante. Ce n'est plus une supplication, c'est l'aube d'un règne. Tu incarnes à présent un climat, une fragrance, une souveraineté discrète qui proclame aux invisibles, le divin réside ici. Lève-toi donc,
Dilate ton psychisme, ouvre à grands battants ton univers intérieur, et grave sans tarder en commentaire une affirmation sacrée. Ô Seigneur, installe-toi ici, non en passant, mais en maître des lieux. Car ces paroles ne relèvent pas du figuré. Elles sont oraculaires, et quiconque les transcrit forge un lien entre le sol et les nuées. Dès ce jour, ce n'est plus un vide, c'est un foyer béni. Et là où il réside, les entraves se brisent, les clameurs s'apaisent, l'antan abdique son emprise, et la flamme de son immanence ne faiblit jamais. Ce n'est pas un terme, c'est ton aube. Et désormais, rien ne recouvrira son état premier.